On ne s'est pas fait encore bombarder, donc on peut continuer à faire le cours pour le moment. Be'ezrat Hashem. Nous sommes au milieu du chapitre 22. Et le Rav explique maintenant comment avoir un comportement de humble. Alors, hier, on a vu sur la parole, parler toujours benachat avec calme. Et là, on va parler balichato, sa façon de marcher. À Mozal, on dit dans le sage de mémoire béni, shalchu mitam. Ils ont envoyé de eux. C'est qui? C'est le Talmud était écrit en Babylonie. Et des fois, il y avait des sages d'Israël envoyaient des messages. Donc, ils ont envoyé, les Israéliens envoyé aux sages de Babylonie, Ezeu ben haolam haba, qui fait partie du monde à venir, Anvetan ou Shval Berech, quelqu'un qui est humble. Shval Berech dit littéralement c'est le genou bas. Ça veut dire il s'écrase. Shaif Ael et Shaif Nafek. Shaif aussi c'est courbé. Courbé il rentre, courbé il sort. Donc voilà comment marcher. Être humble, courbé, pas trop non plus, pas ridicule, mais humble. Il y a quelqu'un qui va comme ça et quelqu'un qui va comme ça. Voilà, ça c'est bien. C'est combien d'ailleurs? C'est écrit dans l'halakha, de façon à ce que lorsque ma tête comme elle doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, alors de façon à ce que lorsque j'ai ma tête là, avec mes yeux, je peux voir en bas mes pieds et je peux aussi voir en face le type d'en face. Là, je ne vois pas mes pieds. Là, je ne vois pas le type d'en face. Voilà, comme ça, c'est bien. Il n'ira pas avec le buste relevé. Et pas avec grande lourdeur. Le pouce, l'orteil face au talon. Il marche comme ça sur la... Pas normal, comme ça, avec des façons un peu lourdes. Lourd, ça veut dire soi-disant honorifique. Et là, kol oler la sakav, mais comme chaque personne qui va à ses affaires. De même, ils ont dit, nous sages de mémoire béni, kol oler bekomaz kufa, tout celui qui va relever, de façon relevée, le buste relevé, la tête relevée, kilou dochek regel la shrina, c'est comme s'il repousse les pieds de la shrina, parce qu'il est orgueilleux. Et la shrina ne peut pas venir, il faut décider ou toi ou moi. D'accord, tu veux toi prendre toute la place, alors je m'en vais. Urtiv, il est écrit, verame akoma gedouim. Et ceux qui ont le buste relevé, qui vont de façon, la tête comme ça levée, gedouim, ils sont coupés. Beshivto, dans sa façon de s'asseoir. Chez Mekomo ben Ashvelim, que sa place soit parmi les gens bas. Velo ben Aramim, mais pas par les gens hauts. Vous gamken mikramale, al tithadarj. Il y avait un tzaddik il y a un siècle environ. Il avait construit une synagogue entière, de beaucoup d'argent. Il se mettait à la place tout de rien avec les gens, comme ça. Il se mêlait de rien. C'était sa synagogue, il se mêlait de rien. Ça, c'est de la grandeur. Il y a un verset entier qui en parle. Al tithadar lifne melech. Hadar, c'est la beauté. Ne montre pas ta beauté devant le roi. Uvimkom dolim al tamod. À la place des grands, ne te tiens pas. Donc voilà, il faut aller devant les petits, avec les petits. De même, on dit nos sages de mémoire bénie dans le livre Vaikra Rabba, donc c'est le Midrash. Achek mimkomcha shnaim ushosha mekomot vashev. Éloigne-toi de ta place, 2 ou 3 places, et assieds-toi. Jusqu'à on te dise, non, monte, pourquoi vous mettez là-bas? Venez, on donne une place plus honorifique. Mais ne va pas au contraire à un endroit, une place honorifique, on dit, mon cher ami, c'est pas pour vous, vous descendez. C'est pour ça que celui qui se fait petit, à Mozal, les sages d'Israël ont dit, Kol Meshe Maktin Atzmo al Divrei Torah Ba'olam Hazeh. Tout celui qui se fait petit pour les paroles de Torah dans ce monde-ci, Nasa Gadol Olam Haba, on le fait grand dans le monde à venir. Le raconter, je ne peux pas m'empêcher de vous re-raconter l'histoire du Rav Yitzhak Blazer. Yitzhak Blazer, c'est un grand du Moussar, il y a 120, 150 ans. Et c'est un grand Moussar, un grand sage d'Israël.
Une fois, il y a eu une réunion de tous les sages d'Israël, tous les plus grands, chez le Rav Chaim de Brisk, qui était vraiment le grand de la génération. J'ai eu à la maison et bon, tous les sages sont là, de quoi on parle de Torah. Rav Chaim de Brisk qui dit voilà, que j'ai une Gemara, j'ai une Kushia, j'ai une objection à faire une question. Il pose la question et il dit écoutez, moi, alors tout le monde cherche la réponse, personne ne trouve. Il dit je vous donne deux réponses, la mienne et celle de mon fils. Il donne une réponse, pssst, fantastique, après c'est son fils aussi, le grise, voilà, il donne sa réponse, tout le monde est très content. Et ils partent. Rachem de Brisk se disent quand même bizarre, parce que le Rabbi Yitzhak Blazer était là, mais il n'a pas pipé mot, il n'a rien dit. Il aurait pu un peu, rien du tout. Peut-être qu'il n'est pas aussi sage qu'on croit. Il a écrit un livre, Prie Yitzhak, amène-moi le livre. Il ouvre à la question qu'il a posée, il voit la question est posée, les deux réponses qu'il a données, le Rav les avait données. Et là, devant tous les grands sages d'Israël, on peut montrer un peu qu'il est quelqu'un. Rien. Ah, ça, c'est de la puissance. Ça, c'est celui qui se fait petit dans ce monde-ci. On parle de Torah, il est grand dans le monde à venir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Ce monde-ci, je suis quelqu'un. Au contraire, je m'écrase, je suis rien dans ce monde, mais je suis tout dans l'Amaba. Le Kanegeze Amro, et à ce propos, ils ont dit, donc les sages d'Israël dans Yalkut Shimoni, Aser amisnefet vare ma'atara. Donc il y a un verset qui dit enlève ta coiffe et soulève la couronne. Kol mishu gadol ba'olam hazeh, tout celui qui est grand dans ce monde, katon ba'olam haba, il est petit dans le monde à venir. Umina lefer, et de là tu apprends aussi le contraire. Mishu katon ba'olam hazeh, celui qui est petit dans ce monde. Zman gdulato ala olam haba, évidemment sa grandeur sera dans le monde à venir. Vamro, ils ont dit encore, l'olam ilmad adam midat kono. Toujours l'homme doit apprendre de la conscience de son Dieu, la façon de se comporter de Dieu. Dieu s'est séparé de toutes les grandes montagnes hautes et il a posé sa Shrina sur le mont Sinaï. Comment c'est le mont Sinaï? C'est marqué que les grandes montagnes qui sont venues, c'est le Carmel et le Tavor. Le Carmel, il fait 800 mètres de haut. Le Tavor, à peu près aussi 600-700 mètres. C'est rien, c'est une petite colline. Si on prend par rapport aux Alpes ou à l'Himalaya, d'accord, c'est une blague. Ça fait des grandes montagnes. Donc le mont Sinaï, c'était petit, tout à peine une colline. D'accord, c'est ça le grand mont Sinaï. Et Dieu va là-bas exprès pour montrer qu'il est humble. Et ça justement par sa humilité. Et de même ils ont dit, donc il y a un verset, c'est marqué au reste de son héritage. À qui Dieu donne les Mishemesim Asmo Kishiraim, à celui qui se met en tant que reste. C'est un reste. Celui qui sent qu'il est rien qu'un reste, alors il est aimé, il est adulé, il n'est pas adulé, il est aimé, il est béni, il est transporté par Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.